Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur Macron, donc on va regarder ensemble un petit peu si Emmanuel Macron, donc le président de la République, va réussir à finir son mandat, va tenir jusqu'au bout ou pas. Moi je vous disais dans une précédente vidéo qu'en effet il allait encore s'accrocher de toute façon au pouvoir et que lui il n'était pas du tout dans l'envie et dans l'idée même d'arrêter de démissionner ou autre. Donc on va regarder ensemble si oui ou non il va réellement finir son mandat, vu que moi je le voyais non plus, pas spécialement finir son mandat, mais finir, on va dire, s'arrêter d'ici la fin de l'année 2017. Je ne le voyais pas vraiment là tout de suite, parce que je vois vraiment s'accrocher encore et encore notamment à la présidence, mais je vois que, comme si vous pouvez regarder cette vidéo, que je voyais donc peut-être une femme qui allait le pousser, certainement sa femme, pour y aller avoir un peu quelque chose qui ressemblait un peu à du sentimental sur lui. Mais aujourd'hui, on va donc regarder encore une fois un petit peu donc la situation de Macron, où il en est, qu'est-ce qu'il pense. On va regarder s'il compte rester, et s'il va rester ou non, s'il va finir son mandat de 5 ans. Donc bien sûr, vous pouvez commenter la vidéo, la partager surtout, et bien sûr, vous pouvez vous abonner également à ma chaîne. Allez, je vous dis à tout de suite, on commence maintenant, c'est parti. Would you be my... Alors, on va regarder pour notre cher ami donc Emmanuel Macron, savoir un petit peu son état d'esprit actuel. Déjà, on va regarder un petit peu son état d'esprit actuel. Et on va regarder également s'il va tenir les 5 ans ou pas. Donc, par rapport à ce, on va dire, c'est bien de vérifier de temps en temps, parce que c'est vrai que tout peut évoluer, tout peut changer. Hein, rien n'est figé, comme je dis, on a encore un libre arbitre. Donc, on va regarder ensemble. Alors, je vais prendre pour ça l'oracle du marteau du café, et je vais demander déjà un peu l'état d'esprit actuel d'Emmanuel Macron. L'état d'esprit actuel d'Emmanuel Macron. Dans quel état d'esprit est actuellement Emmanuel Macron? L'état d'esprit général, hein, là pour le moment. L'état d'esprit général d'Emmanuel Macron actuellement. Oh, tout est lui pour le moment, ça va. Hein. Lui, il a confiance en lui, il a confiance dans ce qu'il fait, il n'est pas alarmiste, rien du tout. Il se sent protégé, d'accord. Il y a une sorte de protection qu'il a. La bougie représente quand même le protecteur, la protection. Donc voilà, donc il se sent pour le moment un petit peu protégé, etc. Pour le moment, il ne s'inquiète pas plus que ça. Alors on a la clé, on a le poignard. Il va être trahi quand même. Hein. Il sent quand même que il y a des gens derrière lui qui peuvent lui tourner le dos, qui peuvent s'en aller, qui peuvent partir. Et il se sent quand même quelque part un petit peu trahi. Il sent quand même que les portes sont quand même un petit peu ouvertes. Hein. D'accord ? Mais bon, pour le moment, son état général, c'est un état quand même qui est plutôt satisfaisant. Lui, il trouve que tout va bien pour lui, que c'est pas alarmant, que la situation n'est pas alarmante, et que pour le moment, pour lui, il a mis, on va dire, les bases, il a mis les bases et tout, par rapport à tout ce qu'il voulait faire. Et pour le moment, à l'heure instant T, là, de la voyance, hein, je dis bien, puisque là, c'est un état d'esprit, pour le moment, pour lui, ça va bien. Voilà, il n'y a pas de souci. En même temps, il y a un déplacement là pour lui, là, hein, qui s'annonce. Voilà. Donc, pour le moment, pour lui, pour le bonhomme, tout va bien. Mais il sent quand même qu'il y a des gens autour de lui, hein, des proches autour de lui qui sont un petit peu négatifs par rapport à lui. Ça, il le sent. Mais bon, à part ça, ça va. On va maintenant regarder, on va regarder l'état d'esprit de Brigitte Macron en même temps. Allez, hop, là qu'on est là, hein, pourquoi pas, on va se faire plaisir. Allez, hop. Ok, il y a le désert sur Brigitte Macron. À mon avis, elle est un peu dans une phase pas très bien, elle, par contre. Brigitte Macron, l'état d'esprit de Brigitte Macron, donc, l'état d'esprit de Brigitte Macron. Hop. Notre chère Brigitte. Ben, il y a l'anneau, il y a le couple hein, qui ressort, et on a l'ange. Bon. Il y a pu avoir un moment un éloignement entre les deux, hein, au niveau sentimental, au niveau de leur couple, etc. Il y a pu avoir un éloignement, mais bon, maintenant, ils ont refait une fusion, pour moi, quand même. Quand ils se sont encore rapprochés un petit peu. Alors là, comme je disais, pour moi, j'avais justement, avec la carte du désert, on voyait qu'elle avait qu'elle était dans un état d'esprit un petit peu, un peu désertique, donc sans vraiment d'opinion. Et là, on a le brouillard, donc ça montre que pour le moment, elle sait pas trop. Elle sait pas trop par rapport à la politique, par rapport à la présidence, etc. Elle est un peu dans un, ouais, il y a la lune, il y a le brouillard, elle est un petit peu, c'est comme si elle était, elle se sentait un petit peu seule également, hein, cette femme. Hein. Cette femme-là se sent seule, l'air de rien. Et ben voilà, boum, la femme qui ressort, vous voyez, c'est magique. Hein. Et oui.
Donc on a les pensées, c'est une femme qui pense beaucoup, qui réfléchit énormément. Là pour le moment, elle est dans une phase un petit peu transitoire, à réfléchir un petit peu à sa vie, à réfléchir un petit peu à ce qu'elle a fait, à réfléchir un petit peu à la présidence, à son couple avec Macron, et tout ça. Donc elle est un petit peu instable, il y a de l'inconstance, il y a de l'instabilité, il y a des doutes, il y a certaines craintes. Bon, elle a quand même des bonnes pensées par rapport à tout ça, mais bon. Donc elle a un état d'esprit un peu plus vaseux, on va dire, que Macron, que pour lui tout va bien. Hein. D'accord, voilà, on a quand même un état d'esprit comme ça. Je pense que Brigitte Macron a quand même une certaine envie, quand même un petit peu de prendre des vacances ou de s'en aller, de souffrir un petit peu. Voilà ce qui me ressort de son état d'esprit actuel au niveau de Brigitte Macron. Maintenant, nous allons regarder ensemble avec, allez, hop, on va prendre cette carte-là. Est-ce que Emmanuel Macron va-t-il réussir son mandat? On va pas dire va-t-il réussir son mandat, mais on va déjà regarder. Est-ce qu'Emmanuel Macron va tenir ses 5 ans, il va aller au bout de ses 5 ans de mandat? Allez. Moi, pour le moment, vous voyez, il est dans un état d'esprit pour le moment qui est satisfaisant, qui est bien serein, confiant. Donc pour le moment, je pense pas qu'il ait un état d'esprit de partir en tout cas, ça c'est certain. Et comme je l'avais dit dans une vidéo, il s'accroche et il ne va pas partir tout de suite, en tout cas. Mais on va quand même regarder. Emmanuel Macron va-t-il finir son mandat? Emmanuel Macron va-t-il finir son mandat? Et va-t-il rester les 5 ans au pouvoir? Emmanuel Macron va-t-il finir son mandat? Va-t-il réussir à finir son mandat? Hop, allez. Emmanuel Macron va-t-il finir son mandat? Alors, on a la nuée de Groenland diminuée, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, d'accord, voilà, mais on a quand même la satisfaction. Alors, il y a le contentement, le plaisir. Alors, est-ce que c'est le plaisir du peuple parce que il se disperse et comme monte des goélands, de toute façon, il peut partir, voilà, envoyer un envol, etc. Ou est-ce que c'est sa propre satisfaction à lui de terminer les 5 ans? On va regarder ça ensemble. Moi, pour cela, en tout cas, la coupe veut dire que de toute façon, il y a une satisfaction qui arrive, soit de son côté à lui, soit du côté du peuple. Et on montre également par rapport à la nuée des goélands qu'il peut être amené en effet à partir, mais en fait, rien n'est encore véritablement acté pour lui. Tout peut changer encore pour lui. Alors, question, c'était, oui, est-ce Emmanuel Macron va finir donc son mandat de 5 ans? Alors, on a la carte de l'échange, du partage, de la transmission, de la répartition, du transport. Donc, pour moi, là, cette carte-là pourrait très bien signifier en effet qu'il va faire une passation de pouvoir, puisque l'échange, on échange, vous voyez, d'un côté et de l'autre, on répartit, si vous voulez, un petit peu le pouvoir, donc on échange la présidence à quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que ça c'est une carte qui pourrait, avec la nuée des goélands et la satisfaction qui pourrait être la satisfaction aussi bien du peuple, mais peut-être de lui aussi, parce qu'il en a peut-être marre aussi à un moment de trop de pression, il risque d'en avoir un petit peu marre. C'est vrai que cette carte-là de l'échange peut montrer en effet un changement de pouvoir et on transmet le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et on a le mouvement, la mobilité qui ressort avec les déplacements, la mise en marche, qui montre une certaine mobilité, comme toi, qui en plus, entre le cheval qui part au galop et la nuit des goélands, donc la nuit des goélands, et qui montre en fait une notion de départ, qui montre une notion de mouvement surtout. Et on a l'échange, pour moi, totalement d'un contournement de courbature. Je pense qu'en effet, il aura du mal à tenir son mandat. Pour moi, en tout cas. Voilà, qu'est-ce qu'il me ressort? Que pour moi, il aura quand même du mal à tenir son mandat. On n'a pas un départ vraiment prononcé en tant que tel, fort, où je vous dis oui, en effet, il part. C'est plus, je ne sais pas comment je pourrais transmettre l'information, c'est plus délicat. On a une forme de départ. Pour moi, je dis oui, mais c'est vrai que c'est pas un départ encore totalement acté véritablement dans sa voyance, dans son énergie. C'est quelque chose de différent. C'est marrant, ça ressort différemment. Mais il y a une satisfaction de toute façon à la fin. Hein. De toute façon, il y a la satisfaction. Vous voyez, il y a le moment de détente, la relaxation, l'apaisement. Voilà, les gens, il y a quelque chose qui s'apaise en France, hein, et les choses, pour moi, vont ensuite aller beaucoup mieux. Mais c'est vrai que pour moi, en effet, il y aura quelqu'un d'autre
Pour moi, à mon avis, je ne le vois pas rester. Maintenant, qu'il part tout de suite, j'en suis pas sûr. Ça peut encore durer un petit moment. Mais en tout cas, pour moi, c'est vrai que je le vois quand même partir à un moment donné entre l'échange, le cheval au trot, la nuit de Golan, l'Indien d'étranger, etc. Donc il y a quelqu'un d'autre qui va certainement le remplacer. Et on a également l'apaisement ensuite en France, et même pour lui-même, son propre apaisement à lui. On a tout ça qui ressort quand même. Donc pour moi, j'ai envie de dire par rapport au tirage que je viens d'effectuer là, je le vois plutôt être en phase de partir. Ben d'ailleurs, on va regarder, ben voilà, je vais utiliser les cartes des défis. Hop, les défis majeurs. Quel est le défi majeur d'Emmanuel Macron? Quels sont... Alors, je vais sortir 3 défis. Donc, le dernier sera son défi majeur. Alors, quel est le défi majeur d'Emmanuel Macron? Quel est le défi majeur d'Emmanuel Macron actuellement? Enfin, actuellement, en général, quoi, par rapport à la politique et par rapport à la France. Quel est son défi majeur? Hop, là, tout va nous dire déjà ses premiers défis. Alors, déjà, il y a une surcharge mentale sur lui. Donc, déjà, il faut déjà qu'il arrête un petit peu, qu'il arrête de penser, etc., et qu'il soit un peu plus, peut-être, à l'écoute du peuple qu'à sa propre écoute, parce qu'on a une surcharge mentale qui ressort sur lui, et on a un vrai épuisement, également. Il y a un épuisement, on voit la défaite, on voit l'abattement, on voit, il y a même, voilà, c'est la faillite, c'est le chômage, c'est une carte un petit peu très négative, elle est en déficience, rouge, c'est le dragon vaincu. Donc, pour moi, là, actuellement, il est en train vraiment il se torture la tête un petit peu, et ça, c'est son défi. Voilà. Il a peur d'être vaincu, il a peur de perdre, il a pas envie d'être perdant, et là, il se sent quand même un petit peu en faiblesse. 1, 2, 3. Quel est le défi majeur d'Emmanuel Macron par rapport à sa présidence et par rapport à la France? Hop. Ben, c'est les ruines. Voilà. La ruine. Donc on est dans une situation, son défi majeur pour le moment, ce serait justement de remonter la France, etc. Parce que la France est dans un état un petit peu avec beaucoup de blessures, avec beaucoup de souffrance, et c'est vrai que c'est un pays qu'il faut remettre, on va dire, en avant et faire remonter. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'arrive pas justement à soulever ça. Et s'il n'arrive pas à enlever la pauvreté qu'il y a, vous voyez, il y a même écrit la pauvreté, s'il n'arrive pas à relever la pauvreté, etc., pour moi, il aura de toute façon échoué son quinquennat, voilà, de toute façon. Et ça, c'est un défi qui lui est propre à lui, et malheureusement, c'est pas sur le coup qu'il y arrive. Hein. Moi, je vois mal réussir de toute façon, c'est pour ça que je vois d'ailleurs partir à un moment donné. Donc voilà, donc pour moi, voilà, son grand défi majeur, outre les 2 petits défis que vous avez vus là, la surcharge mentale et puis la peur d'être vaincu, de pas réussir son truc, et ben lui, son défi majeur, c'était de relever la France, la pauvreté qu'il y a en France, les blessures physiques qu'on peut avoir également au niveau de la France, par rapport aussi, par exemple, aux manifestants. On a ça, c'est son très grand défi à lui, mais je suis pas sûr qu'il arrive à le relever, malheureusement. Voilà pour Macron, on a fait un petit tour d'horizon, on va faire un dernier petit tour avec Laura de Bédine, savoir donc s'il va partir, on va quand même vérifier, une dernière fois avec une autre carte. Est-ce qu'Emmanuel Macron va-t-il, oui ou non, donc, réellement partir de la présidence avant naturellement la fin de son quinquennat, Alors, Emmanuel Macron va-t-il réellement partir de son poste de président avant la fin des 5 ans, avant la fin de son quinquennat? On a des odeurs, on a l'amour, il y a chose de sentimental qui ressort par rapport pour beaucoup, et on a la ruine, boum, qui ressort. Donc, ouais, on a quand même quelque chose qui, pour moi, son mandat, de toute façon, est mort. Déjà, il n'arrivera pas à faire son mandat. Tout ce qu'il a voulu faire, pour moi, ça ne se mettra pas en place. Ça ne veut pas dire qu'il part, mais avec la fatalité derrière, oui, on a la ruine et la fatalité. Concrètement, pour moi, c'est quelqu'un qui aura vraiment du mal, oula, et l'accident en plus, c'est quelqu'un qui aura vraiment du mal à, finir son mandat et à ne pas, et à rester au sein du gouvernement. Donc pour moi, je le vois très certainement partir. Bon, en tout cas, même, imaginons même qu'il partait pas, son quinquennat est foutu, est cassé. Boum. Et il y a quelque chose de différent qui arrive de toute façon pour la France après Emmanuel Macron. Voilà. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire pour vous. Et je vous dis à très vite. Surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Et un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Bisous à tous.